Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le parti UDPS a annoncé la tenue de son congrès extraordinaire pour le 26 et le 27 février 2018. Des assises qui visent à élire un nouveau président du parti un an après le décès de son leader Étienne Tshisekedi. Le Conseil constitutionnel au Cameroun entre en vigueur 22 ans après sa création. Le chef de l'État, Paul Biya, vient en effet de désigner les 11 premiers membres de l'institution. Une initiative qui intervient à la veille de plusieurs échéances électorales, notamment les sénatoriales et présidentielles prévues cette année. Et puis le Tchad continue de faire face à une crise sociale. Cette fois-ci, ce sont les magistrats qui ont entamé une grève générale et sans service minimum depuis ce lundi 5 février. Le congrès extraordinaire du parti Union pour la démocratie et le progrès social en République démocratique du Congo aura lieu les 27 et 26 février 2018. L'annonce a été faite par le secrétaire général Jean-Marc Kaboun qui assure l'intérim depuis la disparition du président du parti Étienne Tshisekedi en février 2017. Écoutons la réaction du secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Kaboun. Après avoir reçu et validé les rapports de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS, j'annonce solennellement à l'opinion nationale et internationale la tenue prochaine des 10 travaux du congrès qui se tiendront du 26 au 27 février 2018. Placé sous le thème « Un nouveau président de l'UDPS pour la continuité du combat du Dr Étienne Tshisekedi » et la conquête du pouvoir en RDC. Notre congrès extraordinaire se tiendra au siège national de notre parti, situé sur le petit boulevard Lumumba, numéro 2600, quartier résidentiel dans la commune de Lumété. Devant connaître la participation de 617 délégués de nos organes et structures du parti, en plus de 100 invités externes, les critères de participation à ces congrès extraordinaires sont les suivants. Être membre effectif du parti, détenir une carte de membre ou une quittance d'achat de la carte, être en règle de cotisation pour l'exercice 2017, être sur la liste des délégués. Ce mercredi 7 février, le président camerounais Paul Biya a signé le décret portant organisation et fonctionnement du secrétariat du Conseil constitutionnel. Un décret qui officialise en même temps la nomination des 11 membres de cette institution. L'entrée en vigueur de ce conseil, qui était attendue depuis 1996, se fait dans le cadre des élections sénatoriales et présidentielles prévues pour cette année 2018. Le point avec Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Le Conseil constitutionnel peut désormais fonctionner au Cameroun. Le 7 janvier 2018, le chef de l'État, Paul Biya, a signé le décret portant organisation de cette institution. Ce décret conduit donc à la mise en marche de cette institution créée il y a près de 22 ans. Avec aujourd'hui la non-création des conseils régionaux, les experts relèvent que le processus demeure inachevé. La matérialisation de toutes les institutions créées à l'occasion de la révision du 18 janvier 1996 n'est pas terminée. C'est un processus qui n'est pas encore achevé et qui montre que le régime du renouveau et le président Biya ont étalé au maximum la mise en place de ces institutions dans une perspective qui consiste à gagner le plus de temps possible pour mettre effectivement en place toutes ces institutions. À la veille des échéances électorales dans le pays, certains spécialistes font observer que l'effectivité de ce conseil est une opportunité car il veille à la régularité des élections présidentielles et des élections parlementaires, entre autres. Pour d'autres, le moment choisi pour la mise en place de cette institution est purement électoral et les membres nommés ne jouissent d'aucune indépendance. Les clés de l'indépendance sont connues. C'est le mandat, la durée du mandat et l'inamovibilité. Bon, à partir du moment où on a une inamovibilité, à une durée plutôt limitée, avec des possibilités de renouvellement qui reposent entre les mains du président de la République, ce sont là des considérations qui confirment que c'est un conseil, en tout cas qui jette le doute sur l'indépendance de ce conseil. Mais bon,
Comme on a l'habitude de dire au Cameroun, on va dire attendons de juger le maçon au pied du mur, sauf que tous les autres maçons, on les a jugés. Et même ceux qui en sont membres ont été maçons ailleurs, donc ce n'est pas sur ce mur-là qu'ils vont changer, quoi. En rappel, le Conseil constitutionnel a été créé au Cameroun en 1996. Il a été doté de ses premiers textes de fonctionnement en 2004, avant d'être révisé par la suite en 2008. Et janvier 2018 marque donc la mise en place de cette institution qui devra désormais veiller au bon fonctionnement des institutions. C'est aussi elle qui proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Au Tchad, Mahamat Saleh Haroun n'est plus ministre de la Culture. L'annonce a été faite à travers un décret du chef de l'État ce jeudi 8 février, annonçant le remplacement du ministre et cinéaste. Et c'est Djiber Younous, un ancien ministre de la Culture, qui reprendra ce poste. Mahamat Saleh Haroun a de son côté déclaré avoir démissionné pour des raisons personnelles. Toujours au Tchad, la situation sociale est de plus en plus tendue suite à la grève des syndicats du secteur public et du privé pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement. Ce lundi 5 février 2018, ce sont les professionnels de la justice qui ont décidé d'entamer une grève générale sans service minimum pour dénoncer l'irrégularité du décret portant à la réduction des indemnités des agents de l'État. Des explications dans ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Alidiatou Badawi. Au Tchad, les magistrats sont en grève générale sans service minimum depuis ce lundi 5 février 2018. Cette décision est prise à l'issue d'une assemblée générale tenue le même jour pour protester contre la réduction des salaires des fonctionnaires de l'État dont les magistrats sont aussi victimes. Selon le syndicat des magistrats du Tchad, l'abattement de salaire initié par le gouvernement est irrégulier et arbitraire. Ces prévenus qui errent dans la cour de la maison d'arrêt, dans ce décret, il est dit qu'il est imposé une amputation de 50% sur les indemnités et primes allouées aux fonctionnaires, aux agents de l'État. Malheureusement, pour ce mois de janvier, une autre lecture a été faite de ce décret par ceux qui l'appliquent pour dire qu'ils peuvent l'étendre maintenant aux autres éléments du salaire. Le décret dit amputation de 50% des primes et indemnités des fonctionnaires. Ça ne doit pas toucher le salaire indiciaire des gens, ça ne doit pas toucher aux autres éléments et avantages du salaire. Malheureusement, c'est ce qui trouve être le cas. Du côté du gouvernement, le ministre tchadien de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Mahamat Mokhtar Ali, estime que les mesures et les actions courageuses entreprises par le gouvernement sont nécessaires pour sortir le pays de cette crise économique et financière. Mais elles sont incomprises par les partenaires sociaux. Les travailleurs doivent-ils comprendre la volonté manifeste du gouvernement à sauvegarder la paix sociale, indispensable à la consolidation de la paix globale dans notre cher pays. Dans cette perspective, et convaincu de notre capacité à circonscrire ensemble cette crise, nous exhortons nos partenaires sociaux, qui sont des acteurs majeurs et incontournables, à continuer à privilégier la négociation. La grève, moyen légal reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs droits, peut réduire drastiquement les capacités productrices d'une administration lorsqu'elle est déclenchée sans limite. Pour rappel, le Tchad traverse depuis quelques mois une crise sociale suite à la grève générale lancée par les syndicats qui protestent contre les mesures d'austérité du gouvernement, notamment l'abattement des salaires des fonctionnaires, l'augmentation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la révision du prix du carburant à la pompe. Les exportations agro-industrielles annoncent des chiffres optimistes pour le thé kényan en 2018. En effet, la production de thé en 2017 a connu une hausse de 4 à 34 millions de kilos par rapport à celle de 2016. Les prévisions envisagent des exportations de thé kényan qui pourraient se chiffrer à près de 135 milliards de shillings. Le point avec Nelly Claude Bessa. Au Kenya, la valeur prévisionnelle des exportations de thé est de 135 milliards de shillings en 2018, soit 6 milliards de shillings de plus que l'année précédente. Et pour cause, la récolte de thé devrait se chiffrer à 452 000 tonnes contre un volume réduit de 439 850 tonnes enregistré en 2017 en raison du temps chaud et sec ayant régné durant le premier trimestre. Le thé d'abord c'est une culture de rente. Nous pratiquons généralement pour vendre à l'export. Et lorsqu'il y a une augmentation de rendement, ça entraîne forcément une augmentation des recettes et des bénéfices au niveau de l'exportation. Et ce qui est une bonne chose
pour l'augmentation aussi des devises et l'amélioration des conditions de vie des paysans. Il faut aussi noter que la hausse des exportations est due au fait que la matière première ou le produit existe en quantité suffisante. D'après le directoire kényan du thé, cette progression annoncée devrait être stimulée par une hausse d'exportation reposant sur le probable rebond de la culture du thé en 2018 du fait de meilleures conditions météorologiques. Nous avons une perturbation des conditions météorologiques, ce qui peut entraîner une perturbation des rendements agricoles. Il faut aussi noter que les rendements aussi dépendent des techniques culturelles qu'on a utilisées et dépendent de l'utilisation des semences saines. Si vous n'avez pas de bonnes semences, des semences saines et améliorées, vous ne pouvez pas avoir de bons rendements. Elles dépendent aussi de l'utilisation des fertilisants chimiques de produits phytosanitaires de façon mesurée et correcte. Et éventuellement de l'irrigation en saison sèche. Parce que vous savez, quand on cultive en saison sèche, on a une baisse drastique des rendements. Le thé est la principale culture d'exportation du Kenya en termes de recettes engendrées. En 2017, les principales destinations du thé kényan ont été le Pakistan, l'Égypte, le Yémen, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et la Russie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.